Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 29 juillet 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à la session plénière du deuxième sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg. Au cours de cette session, le président el-Sisi a affirmé que ce sommet intervenait dans une conjoncture internationale très complexe et un climat général caractérisé par une polarisation et des changements qui affectent les principales bases sur lesquelles le système international a été fondé dans son concept moderne. Retour sur le discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi avec notre collègue Chérif Boussela. Dans une allocution prononcée devant la séance générale du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le sommet Russie-Afrique intervient dans des conditions internationales extrêmement compliquées et un climat général marqué par une polarisation extrême. Le sommet a tracé un cadre institutionnel durable adéquat à la valeur et profondeur du partenariat historique entre les pays africains et la Russie. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Les pays africains sont confrontés à d'énormes défis qui affectent non seulement les capacités à poursuivre le développement, mais qui menacent également la sécurité et les droits des générations futures, a noté le président al-Sisi. L'Égypte a toujours été pionnière en adoptant la paix basée sur le droit, la justice et l'équilibre, et c'était son choix stratégique, a-t-il poursuivi. Les pays africains sont des États souverains, indépendants et actifs au sein de la communauté internationale, aspirent à la paix et à la sécurité internationale et cherchent un développement durable en faveur des intérêts de leur peuple, selon le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a précisé que ces pays doivent être à l'écart des tentatives de polarisation dans les conflits existants. L'élaboration de solutions durables pour les conflits actuels dans notre monde doivent reposer sur des objectifs de la Charte de l'ONU et les principes du droit international, y compris le règlement pacifique, la sauvegarde de la souveraineté des États et leur intégrité territoriale. C'est ce qu'a dit le président. Il a appelé à prendre en considération les demandes des pays en voie de développement, notamment les pays de notre continent, et les défis à relever au niveau de leur économie, en particulier la sécurité alimentaire, les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie. M. el-Sisi a jugé impératif de porter haut la voix de l'Afrique auprès des instances internationales, de faire parvenir les positions des pays africains et leurs demandes et de réaliser l'équilibre nécessaire dans toute question liée aux intérêts du continent. L'Égypte s'engage de manière sérieuse et sincère aux efforts visant à approfondir le partenariat stratégique en mobilisant les outils et les capacités égyptiens, que ce soit au niveau national en activant la coopération existante entre les entreprises égyptiennes et leurs homologues russes dans les domaines d'intérêt commun, ou au niveau continental avec l'activation de la présidence égyptienne du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, a confirmé le président al-Sisi. Et le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à une réunion avec les chefs des États africains. Le président el-Sisi a participé à Saint-Pétersbourg à une réunion avec les chefs des États africains participant à l'initiative africaine pour la médiation dans le règlement de la crise russo-ukrainienne avec le président Azali Assoumani, le président des îles Comores et l'actuel président de l'Union africaine, président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais Macky Sall et le président ougandais Yoweri Museveni. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que les chefs africains ont suivi au cours de la réunion l'évolution de la mise en œuvre de l'initiative, notamment après la visite de la délégation africaine en Russie et en Ukraine en juin dernier, pour contribuer sérieusement aux efforts en cours visant à résoudre la crise entre les deux États.
tout en mettant l'accent sur le soutien continu du continent à tous les efforts visant à régler la crise russo-ukrainienne, parallèlement avec les répercussions économiques ayant un grand impact sur les économies des pays africains, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg en marge de sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique. Pendant la rencontre, le président el-Sisi a affirmé l'intérêt de développer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Russie. Le chef de l'État a salué toutes les initiatives russes visant à promouvoir la coopération avec l'Afrique. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Lors d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte soutienne tous les efforts visant à accélérer le règlement pacifique de la crise russo-ukrainienne pour réduire les souffrances humaines, mettre fin aux répercussions économiques négatives sur les pays du monde, en particulier les pays en développement et africains, et maintenir la sécurité et la stabilité internationale. Selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi, Poutine a rendu hommage au rôle important du président Abdel Fattah el-Sisi dans le lancement de la première édition du sommet Russie-Afrique lors de la présidence par l'Égypte de l'Union africaine en 2019, laquelle avait pour objectif de promouvoir et approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie et consolider la concertation entre les deux parties sur les moyens de confronter les défis communs. M. Poutine a affirmé l'importance de poursuivre la concertation avec le président el-Sisi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et valoriser le rôle de l'Égypte en tant que pilier de base pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient et en Afrique. Pour sa part, el-Sisi a confirmé son souci d'approfondir les relations de partenariat avec la Russie dans le cadre du développement continu de ces relations et de la signature de l'accord de partenariat stratégique en 2018. Dans ce contexte, il a évoqué la coopération dans plusieurs domaines et les projets communs en cours, notamment la construction de la zone industrielle russe dans la zone industrielle du canal de Suez et le projet de création de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a pour la génération de l'électricité. M. el-Sisi a souligné l'importance de travailler à cristalliser les résultats réels et pratiques du sommet au profit des peuples africains en premier lieu, étant donné que le sommet vise à établir une coopération durable entre la Russie et les pays africains. Les deux présidents ont discuté de nombreux sujets liés aux relations bilatérales, dont le projet de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a et la zone industrielle russe, en plus de la coopération dans le développement du transport et des chemins de fer et la lutte contre le terrorisme. Les développements de la situation au Soudan, en Syrie, en Libye et la cause palestinienne y ont fait l'objet de discussions. Et toujours en marge de ce second sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg en Russie, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Lors du tête-à-tête avec M. Ramaphosa, le président Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales historiques avec l'Afrique du Sud et à dynamiser la coopération dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement. Le président Ramaphosa a de son côté souligné l'intérêt de son pays à promouvoir les relations de coopération avec l'Égypte. Et un groupe de transport russe lance une ligne directe avec l'Égypte. Le géant russe de transport Fesco a annoncé vendredi le lancement d'une ligne maritime directe entre la Russie et l'Égypte.
nous annonçons le lancement du service maritime commercial direct de conteneurs entre le port égyptien de Damiette et le port russe de Novorossiysk. C'est ce qu'a déclaré Andrei Severilov, PDG de l'entreprise, dans une déclaration à la chaîne d'information Russia Today en marge du sommet Russie-Afrique, qualifiant de grande la ligne maritime entre les deux pays. Grâce à son site stratégique, l'Égypte deviendra un centre pour les expéditions à destination et en provenance de la Russie, a-t-il précisé, ajoutant que le site de l'Égypte et celui de ses ports permettent sans doute d'exploiter facilement les marchandises et les lignes maritimes, en particulier en Afrique du Nord, et de livrer les cargaisons nécessaires en Afrique centrale. Des mesures prises pour rationaliser la consommation d'électricité. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que l'État avait pris un paquet de mesures pour rationaliser la consommation d'électricité, en particulier l'importation d'une quantité supplémentaire de fuel mazout d'un coût allant de 250 à 300 millions de dollars jusqu'à la fin du mois d'août prochain. Je cite, « Ces chiffres ne figuraient pas dans le budget public et une coordination sera établie avec la BCE afin de fournir les liquidités nécessaires », a-t-il déclaré. Lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein, le chef du gouvernement a indiqué que des consignes seraient données à tous les établissements publics pour rationaliser davantage la consommation d'électricité ainsi que l'éclairage des rues et pour mettre sur pied un plan d'administration publique. Dr Madbouli a noté qu'on s'était mis d'accord pour que les fonctionnaires et les bâtiments offrant des services n'exigeant pas de contact direct avec le public travaillent à distance à compter du 6 août prochain et jusqu'à la fin du mois. Il a invité les entreprises privées à encourager cette démarche pour réduire le délestage du courant électrique. Et on termine, chers téléspectateurs, avec le sport. Zamalek a fait voler en éclats l'Union sportive monastrienne hier soir au stade du Roi Fahd. Les coéquipiers de Shikabala ont puni les Tunisiens sur le score sans appel de 4-0, ceci pour le compte de la première journée de la phase des poules de la Coupe arabe des clubs champions. Les Chevaliers Blancs ont pris le match du bon bout avec une parfaite maîtrise. C'est l'international tunisien Saifeddine Ghezeri qui a ouvert la marque à la 26e minute de la rencontre avant que la star Ahmad Saïd Zizou ne puisse doubler le score à la 43e minute. Au retour des vestiaires, c'est le jeune remplaçant Saïd Neymar qui a réussi à inscrire 2 buts à la suite aux 56e et 64e minutes. Plus tard dans la soirée, les 2 autres équipes saoudiennes de la poule C, Al-Shabab et Al-Nasr, ont fait un match nul 0 partout. Grâce à ces résultats, Zamalek occupe la tête de la poule avec 3 points, suivi des équipes d'Al-Shabab et d'Al-Nasr qui ont un point seul chacune. Alors, la deuxième journée du groupe est prévue pour le lundi 31 juillet. Al-Nasr sera opposé à l'Union sportive monastrienne, alors que Zamalek fait face aux Saoudiens d'Al-Shabab. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.